Souvent leur travail, mieux leur ministère n'est pas connu. Certains pensent qu'après avoir célébré la messe, ils ne font plus rien. Ils tournent les pouces. Pourtant, ils sont toujours au service de tout le monde, 24 heures sur 24 heures. Eux, ce sont le prêtre. En fait, que font le prêtre? De quoi est faite la journée d'un prêtre? Archikiss Online se propose de vous faire découvrir le portrait des prêtres œuvrant dans l'archidiocèse de Kisangani ainsi que leur immense travail. Tous sont au service du peuple des dieux, mais chacun selon son charisme particulier. Nous vous présentons aujourd'hui les portraits du révérend père Jean-Paul Massoudi, prêtre du Sacré-Cœur de Jésus, 15 ans de vie sacerdotale, 25 ans de vie religieuse. C'est le 30 septembre 1993 que le jeune Massoudi commence sa formation à la propédétique de prêtre du Sacré-Cœur de Jésus à Maélé, dans les bâtiments qui abritent aujourd'hui l'Université catholique de Kisangani. Cette formation le conduira au Cameroun par 2 fois, d'abord pour les noviciats, puis pour les théologas en passant par les Scholastica Père Déon de Kisangani pour la philosophie. Il a été ordonné prêtre le 14 août 2005 à la paroisse Saint-Esprit de l'archidiocèse de Kisangani. Le choix de sa devise sacerdotale, fondé sur un personnage et sur un passage biblique, part de son rêve d'être missionnaire. J'ai toujours rêvé d'être missionnaire. J'ai une double devise, si je peux dire. Premièrement, c'est d'abord le fanatisme à Paul, Saint Paul, puisque moi-même je suis Paul. Et si vous voyez sur mon effigie, j'ai dit Paul, apôtre de Jésus-Christ selon la volonté du Père. Et quand vous tournez maintenant, c'est là qu'il y a ma devise, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et c'est ça qui me conduit tous les jours de mon ministère. Missionnaire, le père Massoudi l'a été et le demeure. Il a exercé son ministère dans différents diocèses de la République démocratique du Congo, comme Wamba, Kinshasa, où il a exercé notamment les fonctions de curé ad intérim et de recteur. Depuis avril 2019, il est curé de la paroisse Sainte-Marthe de Lubunga, dans l'archidiocèse de Kisangani en République démocratique du Congo, son pays. Être missionnaire dans son propre pays, son diocèse d'origine, est pour lui non seulement une grande responsabilité, mais aussi un atout. Je prends ça dans le sens de responsabilité. La mission, c'est une tâche. La mission, c'est un travail. Et dans l'Église, nous avons l'habitude de prendre la mission comme aller très loin. Il y a la mission qui nous invite à aller loin, mais il y a la mission qui nous invite à commencer chez nous. La première mission des apôtres, c'était d'abord à Jérusalem. Et c'est vrai que toute mission exige un déplacement. Ça peut être un déplacement géographique, tout comme psychologique. Ça veut dire que c'est sortir de moi-même pour aller vers les autres. Et je suis très content d'être chez moi parce qu'au moins, je peux aider les miens. Et il y a des gens qui auraient plus confiance en moi puisqu'ils me connaissent. Et là, je peux les aider à connaître Jésus-Christ et à cheminer sur la voie de la foi. Son être missionnaire, le révérend père Jean-Paul Massoudi le manifeste aussi dans son approche pastorale. Alors cela m'amène un peu à une ouverture et une disponibilité. Je ne leur parle pas de moi-même, je leur parle du pourquoi de ma présence dans l'Église et dans ce ministère que j'ai reçu. Le curé de Sainte-Marthe aime se nourrir de la parole des dieux, mais quel est son passage biblique préféré? J'ai l'habitude de lire Jean 21. Jean 21, c'est un peu une partie annexe qu'on a un ajout sur la résurrection où le Christ maintenant fait des merveilles. Alors j'ai choisi cela pour que moi aussi je sois toujours disponible pour ramener les gens dans cette barque. C'est le pourquoi de ma devise. Il aimerait être derrière son saint préféré, qu'il considère d'ailleurs comme patron de la mission. Je suis Jean-Paul et le premier saint c'est Jean-Paul II. Alors vous savez que je le prendrais même comme saint patron de la mission. Pas des vieux saints comme on le dit, mais lui, c'est ça le patron de la mission. Parce qu'à travers ce qu'il a fait, nous savons qu'étant pape, il a brisé la porte du Vatican, si on peut dire. Il a ouvert la porte et il est allé partout pour annoncer la parole. Rien que par sa présence, on sent que l'Église est présente partout dans le monde entier. Et moi, j'aimerais toujours être derrière lui pour faire cela. Survivre à un crash d'avion,
n'arrive pas tous les jours ni à tout le monde. Le père Massoudi a survécu au crash d'avion de la compagnie Hewa Bora en juillet 2011. Quels souvenirs en garde-t-il et quel enseignement en tirer? D'abord, j'ai des souvenirs physiques. Physique, ça veut dire que je garde des traces sur les mains que je pourrais montrer à quiconque. Et là, chaque fois quand je regarde mes mains, ça me dit beaucoup de choses. Dieu ne peut plus rien faire sans laisser des traces. Ces traces deviennent un nouveau livre, un nouvel évangile qui nous pousse à lire la grandeur de Dieu, premièrement. Deuxièmement, c'est à nous ouvrir à la foi, croire en ce Dieu. Et troisièmement, comme vous voyez, c'est un témoignage. À chaque fois que je montre, les gens se rappellent. Alors c'est ce témoignage-là. Dans le cours de la vie, même les prêtres font l'expérience de preuves, de difficultés qui peuvent pousser au découragement, à l'abandon. Le père Jean-Paul Massoudi a connu des épreuves, mais il ne s'est jamais détourné de sa vocation. Oui, ça arrive toujours, surtout quand il y a un événement un peu grand qui marque la vie de la personne humaine. Et le plus grand événement, c'était la disparition de mon papa le jour de Pâques en 2017. C'est là où j'avais perdu vraiment les pédales. Je me disais que la vie n'avait plus de sens, puisque le papa et moi, on était très unis. Et je me suis engagé dans cette vie malgré son consentement, son assentiment. Et après, quand je suis devenu prêtre, il avait fait une crise en pleine messe à Saint-Esprit. Et vous voyez un peu tous ces événements. Lorsqu'il disparaît maintenant, ça me rappelle un peu notre union, notre affection. Et c'est ce jour-là vraiment que j'ai souffert au point de vouloir même décider autrement. Mais ça va. Comme la vie de tout prêtre, celle du révérend père Jean-Paul Massoudi est une vie donnée, une vie au service de tous et de chacun. Rendons grâce à Dieu pour le don précieux de prêtre. Conception, Abbé Dieudonné Kambale Kassika. Commentaire, Yusil Rosalita Kachuva. Prise de vue, de son et montage, Cédric Sabiti.